On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je dis nouveau numéro, mais on se retrouve toujours chez Michel. Vous savez, ce fameux puits qu'on va faire ensemble avec une pêche aimantique, évidemment. Très très vieux puits, mais là je vais attendre Michel, il est absent. Donc en attendant, mais je vais continuer dans ce fameux champ, ce champ où j'y ai trouvé plein de monnaie. Donc on va continuer forcément d'explorer en attendant que Michel revienne. Je vais vous montrer, j'ai un petit peu déblayé comment l'entrée de ce puits. Voilà, vous pouvez voir la plaque ici. Comme je vous l'avais montré, on commence à voir un petit peu les coins justement à ce niveau-là. Ça m'intrigue beaucoup parce que c'est un puits qui est ras de sol. Il y avait un lavoir à côté, comme on l'avait expliqué dans le numéro précédent également. Donc j'ai très hâte d'y mettre l'aimant à l'intérieur. Et vous aussi, je suis certain. Voilà, on va retourner dans cette très belle zone. Je crois que niveau monnaie, il y a de quoi faire dans ce champ. Allez, j'ai un premier son juste ici en attendant que Michel arrive. Regardez-moi cette chipie là. Elle est en train de courir après mes lanières de bottes. Elle m'a sauté ici et elle m'a mis un petit coup de dent pointu pour jouer. Regarde ce que tu as fait là. Oh, c'est pas bien. Regardez cette monnaie que je fais ici. On va continuer dans ce champ hein, chez Michel. Et regardez, c'est une du puits, je pense. Voilà. Superbe, hein. Je crois que ce terrain, niveau monnaie, vous avez pour ceux qui ont vu le numéro précédent. Ah, j'ai pris ma brosse ce matin. Bougez pas, je vais la ressortir. Vous savez bien que j'aime pas trop brosser les monnaies parce que j'aime bien les laisser sécher tout de suite, ça enlève de la patine et c'est pas super. Bon, en tout cas, je vois que c'est une du puits. Je vais vous faire un joli plan, on va pas traîner. Parce qu'à mon avis, les monnaies, en veux-tu, en voilà ici. Voilà, je vous la montre. Donc voilà, je me dis peut-être qu'il y avait des foires aux bestiaux dans ces champs. Pourquoi pas, hein. On trouve tellement de monnaie, c'est tellement diversifié, peut-être qu'il y avait des foires aux bestiaux. En tout cas, il y avait de l'activité. Allez, on s'arrête ici. Avec un joli son, c'était un son très fuyant. On a facilement une bonne trentaine de centimètres. J'ai été chercher cette cible, je pense que j'ai bien fait. Mais c'est dans un état un peu fatigué. Je pense que c'est une médaille, regardez. Là par contre, allez, on va essayer de la brosser. Tant que j'ai ma brosse. Et on va regarder tout doucement. Bon, c'est bien une médaille certainement, vu la forme. C'était assez profond cet objet. Ah, extra, superbe. Ah, je vais pas trop forcer, voyez-vous, parce que c'est bien une médaille. Je vais vous faire un joli plan. Je vais vous faire un gros plan. Vous allez vite comprendre pourquoi je vais pas la frotter plus. Je préfère la nettoyer avec beaucoup plus de précision. Voilà. Vous voyez. Au niveau des formes, c'est évidemment une jolie médaille. Voilà, j'attends toujours Michel pour ce fameux puits. Peut-être que je vais pas le voir aujourd'hui, j'en sais rien, j'espère. Voilà, il m'avait dit de passer, de continuer. Si on le voit, on le verra. Mais je vais attendre qu'il soit là pour ouvrir ce puits. J'ai pas envie d'être tout seul. Forcément, vous comprenez, on ne sait pas ce qui peut se passer, vu que c'est un ras de sol. Avec ma fougueuse qui est derrière moi là, si elle tombe dedans, vous voyez, on ne sait pas, hein, vaut mieux être prudent. Et être plusieurs, être au moins à deux. Voilà, c'est peut-être Notre-Dame de Lourdes. Extra. Je viens de faire un joli plan de sac que je vais venir vous montrer. Je dis joli, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais en tout cas, allez, il y a des inscriptions, vous savez bien. Moi et les plans de sac, j'adore. Je vais le poser là. Je vais vous faire un joli plan. Si je peux. Range-toi, Nomade. Si Nomade veut bien me laisser faire mon travail. Voilà. Hop. Allez, je ferai une photo pour les conserver. J'en avais déjà parlé. Continue de creuser, toi. Monte un peu ta truffe. Nomade. Regardez-moi la truffe qu'elle a, celle-ci. Elle entend un chien. Allez, on continue.
Un joli son qu'on va découvrir ensemble. Un son à 93. Je voyais des rainures, donc je me dis c'est forcément une monnaie. Et comme c'est argenté, j'espère que c'est du blanc. Vous voyez ici, on voit les stries. C'est peut-être une 1 franc, je pense. Ah super, regardez comme elle est ancienne cette monnaie. Peut-être en argent d'ailleurs. Il me semble bien que c'est en argent. Waouh, regardez comme elle est jolie celle-ci. Je vais pouvoir la brosser. Et on va regarder la date qui laissera aucun doute. En tout cas, elle est en argent. Regardez comme elle est belle cette monnaie là. C'est une 1 franc de 1887. Oh, superbe, je vous la montre tout de suite, je vais vous faire un très joli plan. Vous avez vu un peu comme il parle ce champ? C'est rempli de monnaies, des monnaies que beaucoup trouvent. Mais celle-ci, c'est du blanc. Regardez-moi comme elle est jolie. Quand je vais vous faire un bon nettoyage et une belle photo là-dessus, ça va reluire de mille feux. Superbe, un trou. Allez, on va dire une quinzaine de centimètres. Vous voyez, quand je dis qu'il y avait certainement des foires aux bestiaux dans ce champ, c'est même certain, je pense. En tout cas, il y avait une grosse activité financière, ça c'est sûr. Hein. Vous voyez un petit peu toutes ces monnaies que je trouve. C'est un petit peu fou. Toujours pas de nouvelles de Michel, donc je l'attends, je continue dans ce champ. De toute façon, quand on trouve ça, forcément, on reste dans le secteur. Peut-être trouver une jaune aujourd'hui, qui sait. Je continue évidemment dans ce champ. Je suis en train de le descendre, il est en pente. Donc j'ai commencé un petit peu de faire des allées comme ça. Et puis je varie, j'avais un peu moins de son après cette monnaie en argent. Et là, rebelote, une monnaie que je vais venir vous montrer. Là, je vais prendre ma brosse parce qu'elle est pleine de terre. Regardez-moi celle-ci, c'est pas dingue ça. L'acharnée. Bon, depuis le temps que je suis là, elle court un peu moins vite que tout à l'heure quand même. Elle est calmée, mais elle creuse les trous. Je vais frotter vraiment doucement parce que... Allez, c'est une napoléonienne, je vois. Ça apparaît tout doucement. On voit l'empereur qui apparaît tranquillement. Bon, allez, je vais pas la frotter toute. Hein, les napoléoniennes, vous commencez à connaître. Je suis même pas sûr. Si c'est ça, je pense. Hein. Allez, je vous fais un joli gros plan là-dessus. Voilà, je la nettoierai évidemment comme d'habitude dans le camion. Alors il y avait une question, c'est bien parce que ça me permet de pouvoir répondre à une ou deux questions dans les commentaires qu'il y a eu. C'est vraiment surprenant parfois de tomber dans des champs où on trouve beaucoup de monnaie. Mais pour répondre justement à ces questions, vous savez, il y avait des processions dans certains champs, surtout les napoléoniennes. À un moment donné de l'histoire, elles n'avaient plus beaucoup de valeur. Et les gens faisaient des processions dans les champs, ils jetaient des monnaies pour que les champs soient très... pour qu'il y ait des belles cultures. Voilà, les gens sont toujours très croyants dans les campagnes, hein, vous savez. C'est des campagnes très retirées. Donc voilà, c'est pas surprenant, les napoléoniennes. Bon, ici par contre, vu la diversité, vu toutes ces monnaies qui sont très diversifiées, je veux dire, je suis en train de regarder en même temps si c'est bien une napoléonienne, j'avais un doute, mais non, c'est bien ça, ça doit être une de 5 centimes. Voilà, il devait vraiment y avoir une foire ici, pas forcément aux bestiaux ou autre chose, hein, mais il devait vraiment y avoir une grosse activité dans ce champ. Vu la taille du champ, franchement, moi je suis aux anges. Il y en a une qui commence à être fatiguée là, mais c'est parfait parce que je peux vous dire que elle est pleine d'énergie. Hein. Vous commencez, regardez-moi cette tête. Tu montes ta tête là, regardez ça. Elle est pleine de terre. T'es contente d'être ici? Bon ouais, hein. Bon oui. Vous savez ce qu'elle m'a fait tout à l'heure? La clôture du voisin, c'est ce genre de petit cordage. Et je discutais justement avec ce voisin, on parlait de détection et de plein de choses.
Elle a coupé le fil, elle a coupé la clôture avec ses petites dents. Donc je l'ai grondé, le propriétaire m'a dit c'est pas grave, je remettrai ça, c'est pas c'est pas des grands fils, et puis il en avait plusieurs. Et du coup, il m'a autorisé à détecter chez lui après. Donc tu participes au bienfait de la chaîne, mais il faudrait le faire sans faire de bêtises. Tu comprends? Tu me fais un bisou? Il retourne. Je m'arrête ici, regardez, je commence à creuser là, et j'ai le même indice que cette monnaie, c'est un franc d'argent que j'ai fait. Vous voyez là, on voit une tranche contre la paroi, juste là. On va découvrir ensemble. J'ai pas déplié toute ma caméra. Je vais aller voir pour la sortir. Ça a l'air gondolé, c'est peut-être juste une capsule, mais je pense pas. C'est, à mon avis, oh superbe, regardez ça. Je croyais que c'était... Oh, vous avez vu cette empreinte, la taille de l'empreinte là? Regardez-moi ça. Énorme. Je vais redresser la caméra tout à l'heure. Regardez ce que j'ai dans les mains. C'est très léger. C'est une monnaie, c'est peut-être une grosse 5 francs, vous savez, en genre de... en bronze. En alu tout simplement. Quoique, je vais sortir ma brosse. Vous avez vu la taille un peu de cette monnaie? Je vais sortir ma brosse, je vais la frotter évidemment, on va la brosser. Et on va la découvrir ensemble. Cette jolie pièce. Vous avez vu la taille un peu? Je vais vous faire un gros plan tout de suite. Alors, incroyable, hein, vous voyez ce champ un peu, il est complètement dingue, il est rempli de monnaie. Et là je vais vers le bas du champ. Je pensais que ça aurait moins parlé, ça parle un peu moins, mais par contre il y a quand même des monnaies partout. Alors, gamin, j'arrive pas du tout à voir ce que c'est. C'est pas dingue ça? Allez, on va frotter l'autre côté. Je vais penser à une 5 francs. Bon, ma vue joue des tours, peut-être. C'est bien ça, c'est une 5 francs. Regardez ça. Ah, extra, super. Je suis vraiment content là, de ces terrains. Je vais vous expliquer ça tout de suite quand je vais redresser la caméra. Hop là, regardez-moi cette belle monnaie. Super, je crois que là on va faire plaisir à Michel. Une monnaie en argent, une 1 franc et cette très belle 5 francs. J'essaye de voir la date, ce serait cool. Bon, je ferai un joli nettoyage de cette très belle monnaie. Regardez-moi ça, j'en ai enlevé mon gant pour vous la montrer justement. Hop, ça c'est des découvertes que j'aime bien faire. Voilà, hop là, je bouge la caméra au passage. Allez, je redresse la caméra. Après cette belle 5 francs, on continue de descendre de ce champ, voilà, tout en pente. J'ai aperçu la voiture à Michel, on va aller frapper chez lui. Allez, on rentre. Salut Michel. On vient faire le puits. Il y a tous les abonnés qui attendent l'ouverture du puits. Ah oui, bah, je sais pas si ça va être facile, il y a une grosse plaque. Ah bon, on va l'enlever la plaque. Ouais, mais elle est épaisse comme ça, elle fait peut-être 150 kg, 200 kg. Donc, Ah, bon, on va regarder en tout cas cette plaque. Mais avant, on va se boire un petit café. Alors Michel me disait que la plaque, elle pèse peut-être 150 kg. Oui, oui. Tu crois qu'elle pèse à ce point-là? Bah oui, parce que je passe avec des engins de plusieurs tonnes dessus. Avec ton tracteur? Il faut pas qu'il bouge. Il y a peut-être des choses intéressantes. On va peut-être trouver un trésor, dis donc. Une grosse boîte à sucre ou un gâteau avec plein de pièces de Louis XVI en or. Ouais. Parce qu'en 30 ans, à la chaîne de Terre Secrète, t'as jamais trouvé de pièces d'or, mais on va peut-être en trouver 30 en une journée dans la même boîte. Peut-être pour rêver quand même. On verra ça. On finit notre petit café, puis on va aller voir ça tous ensemble. Ah mais il est pas en pierre. Laisse tomber la plaque. Ah je croyais qu'il était en pierre. Ouais, attention. Waouh. Bon, c'est parti, hein. Tu peux approcher, Ouais. Yann. On va Bon. regarder.
Vas-y. C'est bon? Tu vois bien le puits là? Tu vois mes pieds là? Nickel. On voit bien tes pieds, Michel, mais reste avec nous quand même. Tu crois que c'est pour... Oh, dis donc, c'est profond, ouais, mine de rien. Qu'est-ce que tu crois? Eh, ça y est, je suis dans le fond, là. Alors... T'as peut-être caché quelque chose, toi, là-dedans, Michel, tu te rappelles plus? Tu veux peut-être pas qu'on couvre, Tu Michel? veux peut-être pas qu'on sache. En 45, j'ai une pluie de poursuivi dans le coin. Allez, on va tâter. Pas l'impression d'accrocher On n'a rien entendu. grand chose, là. On va relever, on va voir. On sait jamais. On sait jamais, ouais. Le premier jet, Allez. t'as cordé tout humide. Ah bah oui, hein. Oh, t'as quoi, à peu près une... T'as pas une dizaine de mètres d'eau, hein. Allez, on va le replonger de ce côté. Je sais pas s'il y a 5 mètres. Ah. Peut-être, hein. Oh, c'est un bronze avec tes Ah, ça s'accroche des fois dessus, c'est pour ça que je demande. Quand il y a une pompe ou quelque chose, ben, quand ça s'accroche dessus. Ah, Dieu, très vite. Entre les pierres, là, ça va pas être facile. Alors. On va essayer un peu par là. Ah, là par contre. Voilà. On a la plaque du fond. Ou alors on a un peu de vase. Oula. C'est la plaque du fond. Oh là. Non, 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 non. Oh, dites donc. Oh, ça pêche. Punaise. Oh, que ça pêche. Oh, oh, c'est décroché. Ouais, je sais pas si c'est décroché ou il est en quoi le fond. T'en sais rien en fait, Michel. Il est en plastique. Ouais. Je pense pas qu'il soit en plastique, mais. Je sais pas, moi, tu poses des questions. On a accroché quelque On a accroché chose. du Ah, il y a lourd. de la vase hein, dans le fond. Mais t'as accroché du lourd, ouais. Ah, il y a quelque chose, Ah, hein. oui, oui. Oh là là, c'est bon signe. Alors, Oh là là. on va essayer de bien faire éclater dans le bas là. Ouais. Vu qu'il y a de la vase, c'est peut-être recouvert. Non, mais j'ai dit ça ouvert il y a 2 jours et j'ai mis des choses dedans pour voir si c'était dedans. Tu peux tourner autour, Yann, si tu veux. Ouais. Voilà. Ah, il y a un truc, là. Ah, il y a quelque chose là, ici, là. Ça colle sur quelque chose, là. Mais quoi? Attends. Ah, c'est Attends. oui, c'est peut-être le dé à coudre de ma grand-mère En métal. en métal. Mais il est plein de terre, hein, c'est pour ça qu'il est. Ah, il y a quelque chose là. Qui se colle sur les mains, je sais pas ce que c'est. T'as vu ça? Ouais, il y a un truc, hein, mais. Oui, il est pas assez costaud ton mouvement là, toi, un truc à 2 tonnes. Tu rigoles. Combien il fait 8 kilos Non, 80 800 c'est 800 kilos, c'est bon. Ah, mais 800 kilos, tu tiens pas 800 kilos. Non, c'est la traction. C'est le bord, dis donc, qui est montré. Regarde ça. T'as vu, Yann? C'est vrai, c'est le bord, hein. C'est le bord qui se Il est montre. ferraillé. Ah oui. Il y a de la ferraille à l'intérieur. Peut-être que le fond aussi. Et le fond aussi, c'est pour ça que tout à l'heure ça a accroché dessus. Je vais tourner autour. Ouais. Je vais essayer un coup ou deux, parce que moi j'ai jamais fait ça, donc. Tu veux lancer les bombes? Oui, Ah bah je vais te laisser le lancer. Est-ce qu'il a déjà jeté des cailloux dans l'eau, Michel, mais jamais des mains. Non mais parce qu'il sait où il a mis le truc. C'est pour ça qu'il veut prendre C'est les ça. bombes. C'est malin, Michel. Ah oui, j'ai jamais été bête. Moi c'est moi qui le dis encore. Il n'y a que moi là-bas. C'est bien de croire en soi déjà. Je sais pas, hein. On va quand même regarder. Ben non, Michel, Allez, évite la pompe, enfin oui. le tuyau de la pompe. Tombe pas dedans. Hein.
Ah ouais, dis donc, mais Il y a du fond, hein. je reviens pas, moi. On va laisser Michel s'amuser un petit peu. C'est là que j'ai caché le truc. C'est là que t'as caché les choses? Ouais. Ah, c'est cool, hein, c'est... Bon, je suis pas certain qu'on trouve quelque chose, hein. On s'était mis plein d'espoir dans la tête, là, Michel, nous. Et je réessaye 2-3 coups après Michel, et puis on laisse tomber le puits, puisqu'apparemment, il n'y a rien dedans. Et moi, j'irai continuer de détecter ensuite. Je m'arrête juste ici. Bon, ça crachait, mais j'avais un bel aigu dedans. Ouais, t'es d'accord? Je vais venir vous montrer ça. Voilà, regardez. C'est une ancienne poignée. J'adore ce genre de trouvailles, hein. Vous savez bien maintenant sur la chaîne. Vieux poignée de tiroir, de commode. Vous avez vu un petit peu? Là, je ferai une jolie photo. Ça le mérite d'être un petit peu, je vais pas dire restauré, mais au moins nettoyé et d'être pris en photo. Je les trouve très jolies, c'est des très anciennes poignées. Je vous avais dit, hein, ces maisons ici, c'est tout en pierre, c'est du 18e. Donc pas surpris de trouver ça. T'es pas d'accord, toi? Si, je crois. Allez, un trou pas très loin. Pas très loin justement de cette poignée de tiroir ou de commode. Regardez ce que je fais là. Alors je me pose la question parce que vous voyez, ça ressemble un peu à la forme d'un poids monétaire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais je veux pas trop le frotter. Comme vous pouvez le constater, on a une patine en dessous ici et on a peut-être de jolis décors qui vont apparaître. Donc je vais pas insister sur le nettoyage, vous comprendrez bien, comme c'est humide. Voilà, je vais pas y toucher plus que ça et je vous ferai un beau nettoyage et on regardera ensemble à la photo ce que ça donnera justement. Voilà, je vais insister dans cette zone justement où j'ai fait cette poignée de commode, cet objet aussi qui m'intrigue, hein, cette patine juste derrière, et je vais reboucher ce trou avant qu'elle me fasse je sais pas, un tout à l'égout ici. J'ai Michel à la caméra, il est venu me rejoindre. Là, un joli son. À 92, regardez. Un genre d'engrenage, hein. On était en train d'en parler, moi et Michel. Juste cette montre avant. Bouge pas, Michel, je vais l'approcher. Vous avez vu ça? Voilà. C'est un gros engrenage. C'est un gros engrenage. De quoi? J'en sais rien. Donc, vous laisserez des commentaires, je ferai une photo. Et puis, si vous avez une idée, peut-être une horloge ou je sais pas, une montre, une petite montre de femme. Allez, vous laisserez des commentaires, je continue dans le champ, ça sonne un peu partout, c'est pollué. Mais c'est pas grave, on y va avec un appareil comme ça, de toute façon, ça discrimine vite. Vous voyez, j'ai fait l'engrenage tout à l'heure, là, à peu près à 1 mètre de cette nouvelle découverte. L'engrenage vient de cette Kawasaki. Regardez, on a un jouet de gamin, hein. Vieille moto là ici. Incroyable, hein. Je vais la mettre là. Ah, on a d'autres morceaux ici, regardez. Wow, on a même l'autocollant, c'est pas fou ça? T'as vu Michel un peu? Bah oui, c'est marrant. Voilà, un petit plan là-dessus. Hop. Ah bah tiens, on nettoiera, on essaiera de voir ce que c'est comme modèle. Pour le plaisir de se rappeler notre petite enfance. Regardez, ça va être la première monnaie en or sur la chaîne de Terre Secrète. Un joli son à 91. Juste ici. Oh bah non, c'est pas de l'or, Michel, dis donc. Oh bah, on y a cru, hein. Ouais, on y a cru, ouais, vraiment, franchement. Un joli son comme ça. Et c'est une 1 franc. Tu l'as peut-être prise trop vite.
à la hache. C'est une Bazor. Ah, la Bazor, oui. Ouais, c'est une 2 francs Bazor, regardez. Ah, et celle-ci, ça va être simple à nettoyer. Elle sera peut-être un peu concrétionnée, mais elle se nettoie assez facilement, je dois dire. Faut faire un peu de zèle. Hop là. Voilà, allez. Bon, bah, je continue, hein. Il y a quand même du passage ici. Michel il me disait qu'il y avait des enfants pas mal qui jouaient à l'époque. Ici, il y avait des chevaux, des poneys. Bon, j'espère qu'il y a d'autres monnaies qui brillent bien pour de bon ce coup-ci.